Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es la création la plus raffinée. Tu es son chef-d'œuvre. Et pour toi, il a donné son sang. Ça montre ta valeur, ma soeur. Ne te laisse mépriser par personne, femme. Ne te laisse rejeter par personne, frère. Et moi, je voudrais dire à la jeunesse africaine de guérir de sa mémoire. Le ressentiment, ce n'est pas un projet. Le ressentiment, ce n'est pas un avantage. C'est un frein à tout ce que vous pourriez essayer dans votre vie. Le ressentiment vous retient, vous restreint, vous limite. Donc, je voudrais que la jeunesse africaine d'aujourd'hui se dise, ben, nous sommes à égale dignité avec n'importe qui d'autre. Avant l'esclavage et la colonisation, l'Afrique avait aussi une histoire et des valeurs à défendre. Et quand on regarde les vraies valeurs, eh bien, elles sont toujours universelles. Donc, je voudrais dire à la jeunesse africaine, levez-vous et appropriez-vous votre destin. Il ne faut pas que le passé vous possède. Possédez votre passé et créez... Qui finance? Oh, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, les Bahreïn, etc. Robin Cook les a tous cités. Et a dit ce sont que les financiers. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, il n'y a pas d'attentat d'Al-Qaïda et de l'État islamique chez eux. Ce sont eux qui financent. Or, ces pays du Golfe, qui sont les bases arrières de ces organisations criminelles, ces pays-là sont les principaux alliés des grandes puissances occidentales et des grandes puissances de l'Ouest. Dis-moi, en termes de vocabulaire, ils ont combien ça s'arrête à quoi, 12? Ça s'arrête à 12 mots ou... Bon là, je pense qu'il y a un léger problème de l'éducation nationale. Comment dire? Parental déjà, Hein? ils sont 3. Ouais, ça manque un peu d'originalité, je trouve, dans le... Tu vois? Mais et en chanson, et en chanson, ça pourrait, somme toute, être un peu plus original, moi je trouve. Bonjour. Est-ce que vous trouvez qu'Éric Zemmour est trop excessif parfois? Ça peut arriver, oui, il a du tempérament. La formule, là, par exemple, sur la délinquance, c'est un petit peu excessif, parce qu'il est évident qu'il n'y a pas que des étrangers, il n'y a pas que des musulmans dans la délinquance, ni des extrémistes musulmans. Il y a aussi toutes sortes de gens, et même des Français de souche. C'est-à-dire tous les étrangers sur notre territoire qui ont un lien, les étrangers sur notre territoire, c'est-à-dire tous les étrangers, c'est-à-dire tous les étrangers sur notre territoire qui ont un lien quelconque avec le fondamentalisme islamiste doivent être expulsés de notre pays. Comparer Zemmour à De Gaulle, c'est fort, hein. Je suis pas sûr d'ailleurs que le général de Gaulle aurait forcément apprécié ce que, quand on n'a pas beaucoup de racines, on essaye de s'en donner. Et plus on est hors sol, plus on essaye de se raccrocher à un courant. Sortir du traité européen, vous ne trouvez pas que vous avez des points en commun avec Marine Le Pen? Non. Il y a beaucoup de gens qui ont répété qu'il y en avait. C'était très douloureux pour moi parce qu'entre elle et moi, il y a un fossé. Et ce fossé s'appelle l'égalité humaine. Moi, je crois à l'égalité de tous les êtres humains. Je ne crois pas que les uns soient supérieurs à d'autres du fait de leur naissance. Je crois qu'on vaut ce que veulent nos œuvres, ce qu'on est capable de faire, le bien qu'on peut apporter aux autres. Et elle voit pas ça comme ça. Alors après, sur l'Europe, elle voit les choses de manière différente de moi. Moi, je crois qu'en Europe, le problème, c'est pas les immigrés. Il pas répondre à toute question que le peuple Guadeloupe et travailleur Guadeloupe et toute chaîne Guadeloupe posée. Et la vaccination obligatoire à travers une instance de dialogue où il y a expliquer pourquoi ou pour prendre et il y a accompagner ou pour prendre et si ou pas prendre, eh bien il y a voir qui gens il va faire sortir là. Et deuxième bitin, on espèce d'instance même bitin pour convaincre les pompiers. Mais c'est Castex ou pas comprendre rien. Je ne sais pas aimer nous à nous montrer par l'unité par la solidarité que nous plus fort ensemble nous qualité ensemble nous gagner. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a dit après une rencontre avec des élus de la Guadeloupe être ouvert à un débat autour de l'autonomie de la Guadeloupe si elle était souhaitée par les Guadeloupéens afin d'améliorer le quotidien des Guadeloupéens. C'est une avancée très importante dans la relation entre l'État français et ses anciennes colonies. C'est une étape que peut-être un jour nous qualifierons d'historique. Depuis des années, un même sentiment vous étreint,
vous oppresse, vous honte. Droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction Armée Rouge. Ce doigt d'honneur, voilà, de Éric Zemmour qui a été capté par nos confrères de l'AFP. Est-ce que cette image est l'acte, oui ou non, de quelque chose pour vous? Franchement, c'est de la petite bière à côté de ce qu'il a raconté. C'est pas ça qui est le plus terrifiant. C'est qu'il aille à Marseille et qu'il dise de Marseille, voilà ce que nous ne voulons pas être. Voilà ce qui désintègre la France. Enfin, pardon, je ne vais pas faire des comparaisons excessives, mais c'est exactement ce qui a été dit de Marseille, qui était considéré par les Allemands comme un cloaque, avant qu'elle soit bombardée comme elle l'a été. C'est ça qui est choquant, c'est de voir quelqu'un qui prétend être président de la République française s'en prendre à toute une population, à toute une ville qui est là depuis 2600 ans, ne lui en déplaise, lui qui aime tant les traditions, et qui est né de l'union d'une femme gauloise avec un grec. Donc depuis le début, c'est une affaire d'immigration, Marseille. Alors je vais lui dire, Zemmour, vous êtes très mal placé pour parler de l'histoire de l'Algérie. Je vous rappelle que vous avez été jeté par la reine Elisabeth et le roi d'Espagne de l'Andalousie, et que le pays qui vous a reçu, vous et vos ancêtres, ça a été l'Algérie. Et que vous n'avez jamais été français jusqu'au décret Crémieux, parce que vous étiez considéré comme autochtone et indigène avec les Arabes. C'est le décret Crémieux qui a fait de vous un Français de seconde souche ou de seconde nature. Donc aujourd'hui, ne venez pas me raconter que vous êtes un Français de bonne souche. Vous n'êtes qu'un Algérien converti. Ce que vous dites dans vos télévisions, vous ne dites pas la vérité. Donc j'ai pris la nuit pour réfléchir et j'ai dit c'est pas normal qu'on fasse ça à quelqu'un qui ne fait que écrire.